Bonjour, je suis nul en économie, nul en politique, nul en climat, nul en tout, c'est pas trop mon truc. Mais j'ai ressenti le besoin de comprendre tout ça. Je me suis mis à lire et à écrire pas mal de choses, dont je vous donnerai des liens dans la description au fil des vidéos. Mais surtout, je me suis mis à imaginer un moyen de visualiser la question économique, de façon à pouvoir mieux la comprendre. Et du coup, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de partager cette conception en réalisant une série de vidéos auxquelles j'ajouterai des petites animations faites maison, comme par exemple ce titre, l'économie pour les nuls, par un nul. Enfin, par moi, quoi. Bon alors, qui je suis? Comme c'est la première vidéo, je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Christophe Tollet et je signe des articles sur un blog Mediapart qui s'appelle Vigere. Alors, on va mélanger tout ça et on va dire que mon blast de youtubeur, ce sera Papa Vigere. Bon, sinon, je suis un boomer de 44 ans, intermittent du spectacle depuis plus de 20 ans. Alors, ce n'est pas un métier, vous me direz, et vous aurez bien raison, mais j'ai vraiment du mal à résumer ce que je fais, parce que j'ai tendance à avoir régulièrement des missions très différentes, dans des domaines très différents. Je travaille dans des équipes d'écho de cinéma, sur des spectacles dans des théâtres ou dans la rue, sur des réalisations de vidéos de toutes sortes, ou même de motion design, ou encore dans l'installation d'art numérique ou d'aménagement urbain. Avec tout ça, et un cursus scolaire dans les arts appliqués et le montage vidéo, autant dire que je suis un citoyen totalement disqualifié pour aborder les questions de notre société dont je m'apprête à vous parler. Mais bon, vous jugerez par vous-même au fil des visionnages, vous pourrez vous abonner et même soutenir ces réalisations en souscrivant à mon compte Tipeee si vous le souhaitez. Ça fait un moment que je tourne autour de YouTube et que j'hésite à y faire quelque chose. Là, vous voyez, je me suis installé chez McFly et Carlito. Parce que j'adore ces deux grands frères qui font un bien fou à mes deux ados. Et puis, à plus de 5 millions d'abonnés. Mais j'irai régulièrement chez d'autres youtubeurs au fil des vidéos. Peut-être que je ferai même un petit jeu en vous faisant deviner chez quel youtubeur je me suis installé. Il y a 2 ans, j'ai même organisé une soirée toutou YouTube dans un festival dédié aux arts numériques et à la musique électronique. Parce que oui, je considère que le partage de vidéos sur internet devrait faire partie de la très grande famille des arts numériques. Mais bon, c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai peut-être. Si ça se trouve, je vais même créer une playlist toutou YouTube. Who knows? Bon alors, pour commencer, je vais vous exposer le mode d'emploi de toutes les vidéos à venir sur l'économie en vous présentant un truc que je me suis mis à imaginer, la théorie des corps économiques. C'est une méthode de vulgarisation que j'ai publiée sur mon blog Vigere. Je vous mets le lien dans la description. Comme je vous avais dit, je vais envoyer des liens dans les descriptions. Du coup, je le fais. Il suffit d'aller dans la description. Vous savez, en dessous de là où il y a marqué « Abonnez-vous ». Alors, imaginez tous ces corps économiques. Imagine all the economic people. Imagine economic people. Imaginez que l'on représente le fonctionnement de l'économie mondiale en prenant l'image d'un corps humain. Prenons un homme, une femme, regardons ses organes, son système sanguin, son système digestif, enfin vous m'avez compris, tout ce qui lui permet de vivre, et jouons à voir à travers cette image très simple le fonctionnement de notre économie. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter cette théorie des corps économiques avec le fonctionnement économique de notre foyer, qu'on soit seul ou en famille. Un foyer, ton foyer, votre foyer, pour comprendre l'idée. Et puis, dans de prochaines vidéos, nous changerons d'échelle avec le corps économique de la France, puis le corps économique de l'entreprise, avant d'aborder l'évasion fiscale et plein d'autres choses au fil des vidéos. Alors, à quoi ressemble le corps économique de votre foyer? Est-ce que les organes vitaux fonctionnent bien? Est-ce que le corps de votre foyer est en bonne santé? Pour le savoir, on va commencer par la base. Simple, basique. Imaginons que toutes les charges du foyer sortent par le système musculaire. Les courses, le loyer ou les crédits de la maison, l'essence, l'électricité, le chauffage, les impôts de toutes sortes, TVA, revenus, redevances, taxes d'habitation, impôts locaux ou charges de fonctionnement du logement, l'eau, les communications, les frais scolaires ou d'entretien de toute nature, les frais de santé ou de transport, les cadeaux, les sorties ciné, les restaurants, bref. Toutes les charges du quotidien
sont une force permise par les muscles de ce corps économique. Même s'il ne s'agit pas d'un muscle, le cerveau ferait aussi partie de ces organes énergivores. Bien. Maintenant, imaginons que les rentrées d'argent arrivent par le système digestif. Le salaire pour certains, le chômage ou la retraite pour d'autres, les aides sociales pour certains ou pour d'autres, les rentrées d'argent liées à des plans d'épargne, des héritages ou des investissements locatifs. Bref, toutes ces rentrées d'argent sont avalées puis digérées par notre système digestif avant de renvoyer l'énergie nécessaire dans le système musculaire. Le système nerveux coordonne les informations entre ce système musculaire et ce système digestif. Le système respiratoire et le système sanguin utilisent un peu de cette énergie qui rentre pour fonctionner, mais ils sont surtout là pour offrir une infrastructure qui facilite la bonne circulation des énergies entre les deux protagonistes principaux, le système digestif et le système musculaire. Dans ce corps économique, l'oxygène, c'est le contact social. Les rapports humains sont aussi essentiels que l'argent au bon fonctionnement de notre corps économique. Mais on ne s'attardera pas sur les mécanismes, je pense que vous avez pigé. Bien, pour finir ce mode d'emploi, je vais aborder deux autres caractéristiques de ce corps économique, l'endettement et la création de richesses. C'est pas l'homme qui prend la dette, c'est la dette qui prend l'homme. Moi la dette, je l'ai pris dans la tête un mardi. L'endettement. Dans ce corps économique, la dette, c'est le surpoids. La dette, c'est la graisse. Quand on connaît l'histoire de l'Europe, c'est assez ironique de dire ça, mais c'est un fait, la dette, c'est la graisse. Le recours à des emprunts, c'est la création de graisse. En s'endettant, le corps devient plus lourd à porter, il doit augmenter les besoins énergétiques de son corps économique pour rembourser ses dettes. Je sais que c'est un peu difficile à visualiser parce que dans le corps humain, plus on mange, plus on s'engraisse, mais ici, dans ce corps économique, c'est plus subtil. La dette alourdit le corps et l'oblige à trouver davantage d'apports énergétiques, plus de recettes, ou à avoir moins d'activité musculaire, moins de dépenses de fonctionnement, pour retrouver un corps en forme, pour retrouver un corps efficient. Ça demande une petite gymnastique intellectuelle, mais c'est tout à fait faisable. Alors, partant de là, je vais vous poser des questions dont vous seul avez la réponse. Quelle est la masse corporelle de l'économie de votre foyer? Est-ce que votre indice de masse corporelle présente un corps en bonne santé? Est-ce que l'économie de votre foyer présente les caractéristiques de l'obésité, du surpoids? Autrement dit, est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Ne serait-ce qu'un tout petit peu? Si vous êtes dans une situation d'obésité, ou du moins si vous en présentez les premiers symptômes ou caractéristiques, il faut réfléchir à baisser les dépenses, faire moins de sorties ou d'achats inutiles peut-être, ou peut-être il faut trouver un moyen de gagner plus d'argent en demandant des augmentations, en ayant des évolutions professionnelles. Bon, bien sûr, c'est pas toujours aussi simple à faire, surtout en période de crise économique liée au coronavirus. À titre personnel, dans mon foyer, on vit mensuellement légèrement au-dessus de nos moyens. Et dans le fond, si on tient le coup, c'est uniquement parce qu'on a eu la chance de bénéficier de morceaux d'héritage qui nous permettent de garder la tête hors de l'eau. J'imagine que beaucoup de mes concitoyens doivent la forme de leurs corps économiques à ce que leur ont donné leurs parents, que ce soit des dettes ou des richesses ou des situations professionnelles. Je ne vous lance pas dans l'analyse de votre propre foyer pour chercher à vous faire culpabiliser sur votre situation économique, mais simplement pour comprendre le raisonnement et pouvoir ainsi l'appliquer sur d'autres foyers ou d'autres structures qui chacune sont soumises aux mêmes contraintes naturelles. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens et trouver sa place au milieu de cet ensemble de corps économiques. On pourrait même dire cette humanité économique. Car oui, l'argent, cette énergie qui alimente ces corps économiques circule de corps en corps économique avec une certaine fluidité, avec même une extrême fluidité. Suivons l'une de ces circulations parmi tant d'autres pour mieux saisir la chose. L'argent passe du corps d'un consommateur au corps de l'entreprise à laquelle il achète un produit, en passant bien souvent par le corps d'un distributeur, d'un vendeur ou d'un transporteur. Puis, du corps de cette entreprise au corps d'un salarié, puis du corps de ce salarié au corps de l'État via les impôts, puis
du corps de l'État au corps d'un hôpital par exemple, puis du corps de cet hôpital au corps de l'entreprise qui lui vend des fournitures nécessaires à son bon fonctionnement. C'est un processus sans fin. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'il rentre dans un nouveau corps, cet argent peut être dirigé dans des milliers d'autres possibilités que celles de cet exemple, en fonction des choix ou des priorités propres à chaque corps économique. Bien, passons à présent à la création de richesse. La question est vite répondue, bénévole ou millionnaire. La question est vite répondue, la Casio, la Rolex. La question est vite répondue. La création de richesse. Si au contraire, vous avez un corps économique en forme, que vous récoltez plus d'argent que vous n'en dépensez, vous construisez des ressources plus solides, des organes en bonne santé, des muscles capables de faire des grandes choses, et même les moyens d'avoir encore plus de richesse à venir en construisant un capital. Construire un capital, c'est faire sortir de votre corps économique toute l'énergie qui ne sert pas au bon fonctionnement de son organisme. Oh là là, vous vous dites, en entendant ça, il ne va tout de même pas. Eh ben si, désolé, ça ne va pas sentir très bon, mais je n'ai pas peur de mettre les mains dedans. Le capital, c'est la merde. La construction d'un patrimoine ou d'un capital dans ce corps économique, c'est comme aller chier. Je laisse une petite respiration pour vous remettre de vos émotions ou de vos fous rires. L'idée étant que, à la différence de l'homme qui ne peut pas manger ses excréments, dans l'économie, l'argent rentre et sort comme il veut. L'argent n'a pas d'odeur. C'est nul, il n'y a personne pour rire. J'essaie de vous détendre un peu face à une idée aussi absurde, mais je vous assure que cette image fonctionne pour comprendre l'écosystème de notre économie. Je ne veux pas porter un jugement négatif au fait de faire des économies. Moi-même, je paie un emprunt sur ma maison, j'ai acheté ma voiture, j'ai un compte d'épargne. Bref, j'essaie de me construire une trésorerie, un capital, qui me permettra d'imaginer des choses, des vacances, des frais de scolarité à venir. Je suis sincèrement désolé pour ceux qui croient lire une critique du capitalisme, mais je ne vois pas d'autres spécificités de l'organisme humain pour aborder cette construction de richesse. L'extraction de la merde est vitale au bon fonctionnement du corps humain et de la même façon, la création de capital participe à la bonne santé de chaque corps économique. Avec l'extraction de l'excédent économique, c'est un phénomène naturel. En fonction de sa constitution, chaque corps économique ne peut pas porter plus que l'énergie dont il a besoin. Pour supporter un trop-plein d'énergie, un corps économique devrait grossir énormément sa masse musculaire, il devrait se dépenser continuellement de façon à ne pas faire exploser les limites de sa physiologie. C'est pourquoi il construit un capital, il fait ressortir le surplus, il le pose, il le dépose. Mais pour éviter le vocabulaire scatologique, nous n'utiliserons pas le mot excrément, nous parlerons plutôt d'excédent. Créer un capital, un patrimoine, c'est mettre de l'excédent de côté. Le fait d'aller aux toilettes concerne absolument tous les êtres humains, aussi riches ou pauvres qu'ils soient. Tout le monde chie. Et heureusement pour la bonne santé de notre organisme. Pour en finir avec ce besoin naturel, tout le monde, riche ou pauvre, tout le monde met de l'argent de côté. Du chômeur surendetté au footballeur richissime. Ça va du billet de 50 € caché sous le matelas, au placement financier en prenant des parts dans des fonds collectifs. Ça va de l'achat d'une voiture à l'acquisition d'une immense propriété. Dans certains cas, ça peut très bien être une simple pomme aussi. Une simple pomme que certains mettent de côté, dans un coin de ce qu'ils appellent leur maison. Un bout de carton, une chambre d'hôtel de fortune, un squat, un bidonville, une paillasse, le misérable abri providentiel loué par un marchand de sommeil. Oui, ça peut être une simple pomme que l'on regarde jour après jour en se disant « Ok, si c'est trop difficile, je pourrais toujours partager cette pomme avec mes enfants. » Il en est ainsi tous les jours en Syrie, en Uruguay, mais aussi en France ou en Allemagne. Les indicateurs de pauvreté humaine, mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement, permettent de dresser un classement des pays où ce type de pauvreté est la plus présente. Mais ils montrent surtout que cette misère existe partout, même en France. Partout sur Terre, il existe des foyers pour qui cette petite pomme permet de croire en un jour meilleur. Cette façon de mettre de côté est naturelle. Il en est ainsi depuis les premières chasses de l'Homo erectus. C'est dans l'ordre des choses de s'approprier un bien, de construire un patrimoine, de se rassurer en mettant des choses de côté, comme il est dans l'ordre des choses de chier, tout simplement.
Bon, ok, me diriez-vous, ça sort du corps, mais ça va où? Eh bien, créer un capital, c'est déposer de l'énergie excédente dans un autre corps économique que le sien, mais en le consignant comme la propriété exclusive de son dépositaire, de son acquéreur. Prenons 2 cas de gestion d'excédent. Mettons que vous achetez une voiture. Il s'agit de faire l'acquisition d'un autre corps économique que le vôtre, le budget de fonctionnement de votre foyer. Cette voiture a elle-même ses propres aptitudes musculaires, le déplacement, et ses besoins élémentaires, l'entretien, la réparation, l'essence. Du fait de sa physiologie, le corps économique de cette voiture ne produit pas de graisse ou d'excédent économique, autre qu'environnemental, du fait de son émission de CO2 ou des énergies à extraire, transporter et transformer pour la fabriquer. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour acheter cette voiture, vous avez sollicité un emprunt à la banque. Vous avez donc pris un peu de graisse, un peu de dette. Les mensualités de remboursement de l'achat de cette voiture partent du muscle de votre corps économique. Ça fait partie de l'énergie vitale pour vivre. Vous auriez fait pareil en louant un Autolib en fait. Et au fil de cette activité musculaire de remboursement, il se passe 2 choses en même temps. D'un côté, vous perdez de la graisse, votre corps va mieux, l'emprunt relatif à l'achat de cette voiture, vous le perdez. Et de l'autre, vous construisez un capital, un patrimoine, vous devenez propriétaire de cette voiture. Lorsque vous aurez fini de payer le prêt, que vous aurez un corps économique de rêve parce que vous serez totalement allégé de vos dettes, eh bien vous aurez le choix de faire ce que vous voulez de ce capital puisque vous en aurez l'usufruit. Vous pouvez revendre la voiture, ça rentrera dans les graisses et le capital d'un autre corps économique, une autre personne, de manière à refaire rentrer ce stock dans le système digestif, dans votre système digestif, ou bien vous pourrez le réinvestir aussi sec dans l'achat d'une autre voiture, pourquoi pas plus récente. Vous pouvez aussi décider de la garder aussi longtemps qu'elle voudra bien vous rendre service, ou bien en céder l'usufruit à un autre corps économique, une autre personne, votre enfant, un ami ou un collègue en difficulté financière. Bien. Deuxième exemple, le fonds de pension. Vous avez un corps économique en forme et vous souhaitez vous délester de votre excédent en vous garantissant un pécule pour faire face aux difficultés qui pourront arriver lorsque vous quitterez la vie active. Autrement dit, lorsque l'activité digestive et musculaire sera moins performante, que vous aurez moins de rentrées d'énergie élémentaire, une retraite à la place d'un salaire par exemple, et une activité physique différente. Les frais liés à votre activité professionnelle ou à l'éducation de vos enfants se retrouvant remplacés par des loisirs, des voyages, enfin ces choses de la vie quoi. En mettant vos excédents dans ce fonds de pension, vous alimentez le corps économique de ce fonds de pension, dont les aptitudes physiques, les muscles, permettent de soutenir l'activité économique d'autres corps économiques, bien souvent des entreprises. La physiologie de ce fonds de pension est encore bien différente de la voiture ou du foyer. Plus il y a de dépôts d'excédents venant de salariés ou d'entreprises, plus la valeur de ce capital augmente, donc de l'énergie en plus de celle des souscripteurs. Sa physiologie lui permet aussi de décaisser sous forme de rente viagère le capital appartenant aux pensionnaires, jusqu'à due concurrence, comme on dit. C'est pas très simple à expliquer, mais j'espère que vous comprenez que chaque corps économique a sa morphologie et ses aptitudes propres qui changent en fonction de sa santé et de son genre. Foyer, voiture, banque, État, association, fonds de pension, livret d'épargne, loueur de bicyclette ou loueur de biens immobiliers, partout, l'argent circule. Même là où l'on croit qu'il stagne sur des comptes épargne, il est utile à la création de dettes, de graisse, et donc à la création de trésorerie dans d'autres corps économiques. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma première vidéo, à la fin de cette exposition de ce mode d'emploi de la théorie des corps économiques. Il y a plein de façons de représenter la circulation de l'argent. Celle-ci n'est pas forcément la meilleure ni la plus maligne, mais c'est la mienne. Et elle m'a permis d'aller très loin dans la compréhension du système économique. C'est ce que j'espère partager avec vous au fil des vidéos. Samedi prochain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'écosystème naturel de l'économie. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. Et ne ratez pas les prochaines vidéos en souscrivant au podcast. Au podcast. C'est marrant ça, un podcast. C'est moins pratique qu'un podcast, mais pourquoi pas un podcast avec plein de casques. Enfin, souscrivez en tout cas à Papa Vigéré. Salut!